Ma sœur a utilisé ma photo d'identité pour pêcher sur Internet, partageant qu'elle avait attrapé une fille mignonne. Elle ne s'attendait pas à ce qu'elle se fasse attraper. Elle a fini par attraper 11e Jinuan, cette étudiante en droit qui avait un passé froid et célèbre. En voyant ma photo, 11e Jinuan a eu l'impression que son QI avait été insulté. Elle a passé la nuit à publier un message d'alerte anti-fraude sur le mur des confessions. Elle a averti que cette personne utilisait des photos générées par IA pour une fraude malveillante. Un homme avec ce genre de visage ne peut absolument pas exister dans la réalité, c'est juste une invention. Donnez-moi des indices, réfléchissez. Mademoiselle 11e, ne soyez pas impulsive. Et si ce n'était pas une invention? Et si c'était son propre frère? 11e Qingjuan est retourné à la salle d'exposition pour récupérer le message. Impossible. Avec un tel visage, on ne peut pas le trouver sur le campus dans la réalité. Il a un cœur pur. Demain, apportez le contrat bien préparé. Venez me voir au gymnase, sinon pliez bagages et partez. Jusqu'au lendemain, jour du match de basket. Elle m'a vu, parfait et gracieux, comme une figurine sculptée aux proportions extrêmes. 11e Qingjuan a sorti son téléphone pour modifier le message. Incroyable. J'ai l'impression de l'avoir effrayée au point qu'elle veuille abandonner ses études. Comment puis-je lui faire signer ce contrat pour la garder? J'attends en ligne, c'est urgent. Et Tang et moi sommes des jumeaux. Mais notre QI est toujours extrêmement inégal. Le destin a fait que dans le ventre de ma mère, j'ai pris son cerveau. Quand je gagnais des médailles d'or en recherche académique, il jouait avec des poupées. Quand j'entrais dans une université prestigieuse, il se faisait encore réprimander par ses professeurs parce qu'il ne faisait pas la différence entre les sons nasaux et l'anglais. J'ai eu du mal à obtenir des notes suffisantes. Grâce à ses talents artistiques, il est entré dans la même université que moi. Quelques jours après la rentrée, ce bon à rien est venu me trouver avec enthousiasme, disant qu'il avait rencontré un grand expert dans le domaine de la génération d'images, et espérait ainsi pouvoir s'intégrer dans les cercles de haut niveau. Je lui ai dit que les gens avec des antécédents aussi solides sont différents, mais il n'a pas voulu croire. Tant que la génération d'images est suffisamment avancée, ça suffit. Pendant cette période, il me faisait chaque jour un compte rendu de ses progrès. Je lui parlais de droit, lui me parlait de génération d'images. Moi, j'étais pressé par mon superviseur pour ma thèse. La thèse n'était pas encore terminée, et je n'y avais pas réfléchi. J'ai répondu à la hâte. J'ai veillé jusqu'à tard dans la nuit pour envoyer la thèse à mon superviseur. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai pu enfin souffler. En faisant des bêtises, un ami m'a transféré un article populaire sur le forum de l'école. Le titre était assez choquant. J'ai cliqué dessus d'un seul geste. L'identifiant de l'auteur donnait déjà envie de se méfier. Les mots étaient pleins de feu. Il utilise des photos générées par IA pour tromper les gens. Quel pervers. Les spectateurs en dessous regardaient et attisaient les flammes. Mademoiselle 11e, qui étudie le droit, déteste par-dessus tous les mensonges. Maintenant, elle a mis le doigt dans l'engrenage. Ce type va finir par être démasqué. Tromper Mademoiselle 11e avec une photo générée par IA. Il n'a pas peur de la mort. La faire abandonner ses études, c'est vraiment trop méchant. Qu'une personne aussi timide ait pu faire une chose pareille. Je vais trouver son numéro de chambre et aller la voir tout de suite. Je l'ai coincée à la fin de sa chambre tout à l'heure. Elle m'a supplié en disant que la photo était celle de son frère. Elle a dit que son frère ressemblait à ça. Pense-t-elle que je suis facile à tromper? Une telle personne peut-elle être réelle? Le couloir du dortoir était faiblement éclairé à cette heure tardive. Je fixais l'écran du téléphone, et plus je regardais cette photo générée par IA, plus elle me semblait familière. Merde. Ce n'est pas ma photo d'identité prise la semaine dernière? Elle est tellement belle qu'on dit toujours qu'elle est générée par IA. Tang Yuzheng, assise sur la chaise où on lui demandait de se justifier, pleurait devant l'écran de son téléphone tout en tapant frénétiquement pour implorer le pardon. Juste après, 11e Qingjuan a mis à jour son statut, l'ancien grand frère arrivera demain à 10 h au gymnase pour signer le protocole de remboursement de la dette. Il veut négocier une compensation avec moi. Très bien. Il dit que son frère est le meilleur dans le monde des arts martiaux. Demain, je l'attendrai ici. Voyons si je ne lui mets pas la pâtée. C'est fini. L'expression sur mon visage s'est figée instantanément. J'ai eu des vertiges pendant un moment. Il semble que demain matin à 10 h, je dois y aller. Je ne peux pas ne pas y aller. Je regarde fixement la publication, sans conviction, en cherchant des preuves pour prouver que ce n'est pas lui qui a fait ça. Mais à la fin, je ne peux que reconnaître avec découragement que cet homme qui utilise ma photo pour tromper les autres. Eh bien ma propre sœur, Tang Yu. Oh, Tang Yu, tu ne crains vraiment pas ta vie? L'opinion sur le forum a complètement changé. Cette demoiselle a une parole bien dure. Il semble qu'elle soit vraiment en colère. On dirait une blague. Certains commentaires expliquent aux nouveaux venus que 11e Qingjuan est une célèbre démone du département de droit. Son passé familial est vraiment effrayant. Qui la voit ne lui donne pas un minimum de respect? Cette personne est foutue. Elle a heurté le fer le plus dur de toute l'école. En lisant ces mots, mon cœur s'est glacé. Selon les intrigues des romans que j'ai lus, ce genre de personne riche, puissante et capricieuse est le plus dangereux à provoquer. Je me souviens avoir voulu sortir Tang Yu pour la frapper. J'ai paisiblement retrouvé les coordonnées de Tang Yu et j'ai ajouté cette personne nommée 11e Qingjuan. Je n'avais pas encore réfléchi à comment parler. La demande d'amis a été acceptée. Cher étudiant 11e, je suis le frère de Tang Yu. Concernant la photo, en fait, c'est un malentendu, un malentendu. Tu ne m'as pas trompé pendant un demi-mois avec ce visage d'hypocrite? Et maintenant tu me dis que c'est un malentendu? Cette photo est vraie. C'est vraiment ma photo d'identité.
Je n'ai pas utilisé de superposition. Et je n'ai pas triché. Ce visage est réel. Il a gobé les 2 paniers de ballons sur le terrain de basket. Arrête de me raconter des salades. Demain matin à 10 h, amène l'accord de remboursement de la dette que ta sœur a mentionné. Rendez-vous au gymnase, sans faute. Si je ne te vois pas, je vais étaler cette affaire publiquement. Fais-la dégager. Tang-Yu, tu n'as vraiment aucun espoir. Pourquoi ne pas la laisser recommencer depuis le début? Ce genre de problème ne me convient pas du tout, moi qui veux juste me consacrer tranquillement aux études, un citoyen honnête. Ling Shuikan, je suis allé vérifier les publications du forum. L'ambiance commence à dévier. Monsieur le directeur, et si ce frère était vraiment incroyablement beau, la beauté peut-elle se manger? Mademoiselle 11e attache beaucoup d'importance à sa réputation. Elle a dit qu'elle le rencontrerait demain, donc elle le rencontrera demain. Pour être honnête. Je veux aussi voir à quoi ressemble ce visage de masque dans la vraie vie. Diffusion en direct demandée. Impossible. Personne au monde n'a un tel visage. Depuis que je suis né. Je dois absolument me faire justice. Que ces 2 frères et sœurs préparent leur coup. J'ai fermé les yeux, le cœur brisé. Demain, au gymnase. Non seulement je sauverai la vie de Tang Yu, mais aussi celle de Tang Yao. Il faut trouver un moyen pour que ce type 11e déchire ce maudit accord de dette. J'attends en bas, dépêche-toi. À quoi ça sert de changer de photo de profil? Ils ont lancé un avis de recherche dans tout le lycée. Est-ce que sœur 11e Xu va vraiment me faire expulser? Tu es là. Tu es si élégant, tu vas dire bonjour à qui? Je suis trop paresseux pour m'occuper d'elle. Je vais plier l'accord que j'ai imprimé toute la nuit et le mettre chez Wang Jian. Sors le nom de la rue. Jette un coup d'œil à mon cou. L'accord de dette, celui que ma sœur doit. Tang Yao, quelle dette pourrait-elle avoir? Le prix du thé. Elle doit à 11e 15 juin un demi-mois de frais de guérison. Quel cirque. Je l'ai découvert en bas. Tang Yao, regardez-moi un peu. Ces larmes que vous avez. Il ne le regarde même pas. Je vais utiliser ma photo pour attirer la fille. Pourquoi n'utilises-tu pas ta propre photo? J'ai utilisé la mienne, personne ne m'a regardé. Je me suis rappelé une fois que c'est ma petite sœur, je ne peux pas la frapper. À 500 mètres du gymnase, j'ai senti que l'atmosphère commençait à mal tourner. Les gens sur la route sont par groupe de 2 ou 3. Chacun tient un téléphone. Est-ce que tout le monde regarde en direction du gymnase? Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que ton visage est un peu, comme celui qui vient de sortir, un avis de recherche dans tout le lycée? Je suis maintenant un fugitif. Quand je suis arrivé à la porte du gymnase, j'ai levé la main pour regarder ma montre. 9h58, le streamer est là. Ce monstre va-t-il oser se montrer? Il a dit qu'il avait vu Tang Yao. Il a traîné Tang Yao à travers la foule jusqu'au milieu du gymnase. Sur les gradins à côté du terrain de basket, une fille était assise, ses jambes croisées. Une main soutenait son menton, l'autre feuilletait négligemment quelques documents devant elle. Nos regards se sont croisés pendant une seconde. Son expression s'est figée visiblement pendant 0,5 secondes. Puis elle a rapidement retrouvé son calme, a baissé la tête et a feuilleté un document, comme si le moment d'avant n'était que mon illusion. Camarade 11e, tu as pris ça. Si tu ne reconnais pas ce visage, mademoiselle 11e, alors je serai expulsé. C'est vrai, par nature. Meng Xu. La rhétorique de ton frère et celle d'hier sont les mêmes. Il semble que ta famille est un gène du mensonge. Bon. J'ai compris. Cette mademoiselle 11e est du genre têtu et orgueilleux. Elle a été choquée par le mensonge tout à l'heure. Elle est toujours têtue. Camarade 11e, dis-moi l'accord. L'accord est ici. Mais avant de signer, j'ai une question. Dis-moi, ton accord, les articles 3 à 7 sont juridiquement impossibles à exécuter. Il n'y a pas de dette réelle entre les parties contractantes. Forcer une compensation est clairement injuste. L'article 10 m'oblige à fournir un an de travail à la place de ma sœur Wu Chang. Cet accord est en soi déraisonnable. Es-tu sûr de vouloir que je le signe? 11e Qin Juan leva la tête. Ses yeux étaient grands ouverts. Ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes. Elle semblait vouloir dire quelque chose, puis se ravisa. À cet instant, je vis ses oreilles devenir rapidement incontrôlablement rouges. En tant qu'étudiant en droit, j'ai pris l'initiative. Chaque point avancé par mon frère était valable. Mademoiselle 11e, pourquoi ne renégocions-nous pas? Le visage de 11e Qin Juan rougit visiblement, des oreilles jusqu'au cou. Elle était assise sur les gradins, ses doigts toujours posés sur la 3e page du contrat. Elle semblait figée. Le silence était assourdissant. Comment pouvais-je tout comprendre aussi bien? Mademoiselle 11e est aujourd'hui en pleine action. Pourquoi tant de discussions? Je pense qu'il vaut mieux l'épouser. Enchaîne, quel est ton département? Informatique. Comment un étudiant en informatique connaît-il si bien ces règles? Ton superviseur sait-il que tu délaisses tes études, mademoiselle 11e? Mademoiselle 11e, c'est une excellente approche. Mademoiselle 11e, connaître ces choses n'est pas délaisser ses études, c'est du bon sens. Le bon sens. Les règles civiles pertinentes sont nombreuses. Il suffit à un adulte de les lire attentivement pendant 2 week-ends. C'est suffisant pour gérer tous les contrats et litiges de la vie quotidienne. Ces 2 week-ends, j'avais initialement prévu de jouer à des jeux, mais ensuite j'ai pensé. Si ma sœur me causait des ennuis plus tard, je devrais avoir de quoi me défendre. As-tu lu ceci? Tu comprends ce que je dis? 11e Qin Juan resta silencieuse pendant 3 secondes, puis fit quelque chose d'inattendu pour tous les spectateurs. Bon sang, asseyez-vous. Le contrat est nul. Le poste recherché dans tout le campus hier soir.
Je suis maintenant le. Mademoiselle 11e, vous êtes direct. Votre sœur m'a trompé pendant une demi-lune en utilisant ta photo. Je peux laisser tomber cette affaire. Mais j'ai une condition. J'admets que les articles 3 à 7 du contrat que je viens de mentionner ne sont pas valables. J'admets aussi que l'accord de travail gratuit de l'article 11 est raisonnable. Mais qu'en est-il des 9 autres articles? Dis-moi, quel est le problème avec les 9 autres articles? C'est une évaluation sur place. Tu ne les as pas tous lus, n'est-ce pas? L'article 8, fixer l'indemnité de retard à 30% du revenu annuel de l'autre partie. Le critère est trop élevé. Si l'affaire est portée devant les autorités compétentes, une demande d'indemnisation excessive ne sera pas acceptée. L'article 9 stipule directement que les litiges seront traités par votre juridiction locale. La formulation n'est pas assez précise. En cas de circonstances spéciales, cet accord deviendra caduc. L'article 10, pas de problème, c'est un accord de confidentialité standard. L'article 12 oblige les frères et sœurs à assumer une responsabilité solidaire en cas de dommage. Juridiquement, ce n'est pas valable. Même entre parents, on ne peut pas porter sans raison la dette de l'autre. L'article 13 stipule uniquement qu'en cas de violation, il faut s'excuser publiquement. Il ne précise pas la portée de l'excuse, ni la manière. Si cela devait être appliqué, ce serait impossible. Les articles 14 à 16, concernant les conséquences d'une violation, sont trop vagues. Il y a des failles partout. L'article 17, le 1000 caractères. 11e, ce accord, l'as-tu écrit toi-même ou as-tu demandé à quelqu'un de l'académie de t'aider? Mademoiselle, abandonne. Si tu persistes, ton visage deviendra rouge jusqu'à la décadence. Chaque problème que tu soulèves est bien réel. Cette chanson n'est vraiment pas du droit. 11e Quinjuan est restée silencieuse longtemps. Si longtemps que j'ai cru qu'elle allait frapper la table et partir. Puis, soudain, elle a souri. Ce sourire a complètement changé l'aura de son visage. Mon Dieu, elle peut encore sourire? Quelle sorte de Dieu souriant est-ce? Elle a fait sourire le démon. 11e Quinjuan s'est levé et s'est approché de moi pas à pas. Cet accord, je l'ai écrit moi-même. Je sais. Comment le sais-tu? Un professionnel ne ferait pas autant d'erreurs de débutant. De plus, la clause sur les parents célibataires dans le 2e article est une forme courante dans les manuels. À l'avenir. Écris en moins devant moi. D'accord, c'est accepté. 11e Quinjuan m'a regardé fixement pendant 3 secondes, semblant vérifier si j'étais sarcastique. Après avoir confirmé, elle a sorti son téléphone de sa poche et a ouvert le mur des confessions pour rédiger un nouveau message. J'ai l'impression d'avoir offensé mon futur mari pour le retenir. Actuellement. Pour un accord, en moins de 2 heures sur le mur des confessions, il a dépassé les 200 000 vues. Je me suis caché dans ma chambre et j'ai éteint mon téléphone pendant 3 jours. Je n'ai même pas rendu le mémoire que mon superviseur me demandait. Il veut être invité à dîner une fois. Je l'ai déjà écrit. Quant à Tang Yu, il a retrouvé une nouvelle vie grâce à cela. Ce Tiehan en marche maintenant avec le vent. Il est comme un jumeau avec mon frère, non, il est littéralement une incarnation humaine. Mercredi soir, 18h55. Je suis apparu alors au 3e étage de la bibliothèque. Je me suis dit que cette semaine, j'avais été trop sous les feux de la rampe. Si on me prenait en photo à nouveau, j'aurais peut-être besoin de déménager de l'école pendant la nuit. Il vaut mieux rester discret. L'accord de la dernière fois. 11e, combien d'articles as-tu écrit cette fois-ci? 7 articles. J'ai vérifié chaque article attentivement. Tu peux en choisir un au hasard. J'ai pris l'accord et l'ai parcouru de bout en bout. Il y a eu une nette amélioration. Tu l'as écrit toi-même. Les cernes sous tes yeux sont le résultat de la course contre la montre la nuit. 11e Quinjuan a rapidement levé la main pour toucher le coin de ses yeux, mais il a semblé réaliser quelque chose. Tu as une telle observation? J'ai souri sans répondre. Les étudiants autour de nous nous lançaient des regards emplis de désespoir, incapables d'apprendre. Alors que Quinjuan était sur le point de parler, des bruits de pas ont retenti à l'entrée de l'escalier. Les pas étaient lourds. Comme pour annoncer mon arrivée. J'ai levé les yeux et vu un garçon portant un long manteau sombre s'approcher. Il s'est arrêté devant notre table, sans même me regarder. Quinjuan. Je te cherche depuis 3 jours. Tu ne réponds pas au téléphone ni à Wosha. Fanming, je te l'ai dit, nous n'avons rien de bon à discuter. Il n'y a rien à discuter. Oncle 11e a déjeuné avec mon père la semaine dernière et a prévu de te marier à moi. Fanming Dachuan a tourné ses yeux vers mon visage, me scrutant de haut en bas. Oh. C'est la personne dont on parle sur internet ces derniers temps, le visage à romembrane. Je dis Quinjuan, quand tes goûts sont-ils devenus si bas? Être avec une influenceuse qui ne dépend que de son visage pour gagner en popularité. J'ai pris la tasse d'eau sur la table et j'ai bu une gorgée d'eau, elle était un peu froide. 11e Quinjuan s'est levé brusquement, sur le point de se mettre en colère. J'ai levé la main et j'ai doucement appuyé sur son poignet. Chers camarades, je me souviens avoir lu des nouvelles à ce sujet. La semaine dernière, le président du groupe 11e, c'est-à-dire le père du camarade 11e, était à l'étranger pour un sommet de fusion et acquisition. Et votre famille Fan s'est toujours développée au pays. Comment votre père a-t-il rencontré le père du camarade 11e? Fanming. Inventer des relations fausses en public et dénigrer intentionnellement les autres constitue déjà une diffamation malveillante. Si le père de l'étudiant 11e souhaite poursuivre, votre réputation et celle de votre père en souffriront considérablement, et les litiges ultérieurs s'éterniseront. Que vous gagnez ou non le procès, la réputation de votre famille Fan dans le monde des affaires risque d'être divisée par 2. Grand jeune maître, quelle famille Fan?
Quelle famille Fan fait maintenant des barres d'armature et du ciment? Il y a eu des nouvelles de vol de données récemment. Cette phrase que tu as dite tout à l'heure, si exagérée, a vraiment fait chuter la valeur de l'entreprise de moitié? Rien que le préjudice à la réputation suffirait à faire chuter le cours de l'action de 3 points. Vous n'êtes rien. Je ne suis qu'un étudiant en 2e année qui fait du code. Mais ce que tu viens de dire, c'était en public. En présence de tiers non spécifiés, vous avez porté atteinte à la personnalité du camarade 11e et à moi. La réputation de chacun est protégée. Tenir des propos diffamatoires en public, nous pouvons tout à fait poursuivre votre responsabilité. J'ai fait une pause. J'ai tourné mon regard vers la fille à côté de moi. Cette camarade, la vidéo que tu viens d'enregistrer. Ne la supprime pas pour l'instant, elle est déjà devenue virale. Il a pris une profonde inspiration. D'accord Tang Shen, tu as la langue bien pendue. Alors je te demande. Savez-vous où le projet de l'hôpital que la famille 11e est en train de réaliser est bloqué? Savez-vous que l'oncle 11e est revenu en Chine la semaine dernière et que la première chose qu'il a faite après son retour, c'est d'appeler mon père? Penses-tu que parce que tu connais quelques accords et règles, tu peux t'asseoir à la même table que les gens de notre cercle? J'ai regardé, il n'a pas parlé. 11e Qin Yuan a levé la tête. Fan Ming, mon père a appelé votre père pour discuter du rachat des 15% d'actions que détient votre famille Fan. Le prix a été ramené à 60% du prix du marché. Le contrat a été envoyé chez vous vendredi dernier. Votre père l'a-t-il signé? Demandez-lui quand vous rentrerez. Comment le sais-tu? Je suis la fille de la famille 11e. Penses-tu que je ne fais que passer mon temps à l'école à te parler comme ça? Bien sûr. Cette fille n'est pas non plus une personne ordinaire. La honte d'être démasquée dans la rue tout à l'heure. Elle a tout retrouvé en un instant. Et puis, les 3 mots oncle 11e. Tu retireras de ta bouche dorénavant que mon père n'était pas proche du tien, tu m'entends ou pas? C'est ce que vous, mademoiselle 11e, avez dit après avoir embrassé. La famille Fan se fait racheter ses parts par la famille 11e, le prix est tombé à 60%. La famille Fan va se faire dévorer? L'arrogance du fils Fan tout à l'heure n'était que du bluff.